Si vous pensez que votre vie est dure et vous l'abandonnez parce que vous pensez que la vie est injuste, pensez encore. Parce que quand vous pensez de cette manière, vous devenez injuste à vous-même. Parfois, les problèmes ne sont pas trop grands. On est juste trop petit pour qu'on ne peut les gérer. Je crois en la puissance des mots. Beaucoup de gens parlent avant qu'ils pensent. Mais je connais la valeur des mots. Les mots peuvent vous faire vous briser. Ils peuvent guérir votre âme, mais ils peuvent vous endommager pour toujours. Alors j'essaie d'utiliser les mots positifs de ma vie partout où je passe. Il l'appelle adversité, je l'appelle opportunité. Il l'appelle faiblesse, je l'appelle force. Il voit mon handicap, je vois ma capacité. Il y a quelques incidents qui arrivent dans votre vie. Certains incidents sont tellement forts qu'ils changent votre ADN. Certains sont tellement forts qu'ils vous détruisent physiquement. Ils déforment votre corps, mais ils transforment votre âme. Certains vous brisent, vous déforment, mais ils vous transforment dans la meilleure version de vous-même. Nous avons tous peur. Peur de l'inconnu, peur du connu, peur de perdre des gens, peur de perdre l'argent ou l'aide. On veut excéder notre carrière, on veut devenir célèbre, on veut gagner de l'argent, on a constamment peur. Alors j'ai écrit un par un toutes ces peurs. J'ai décidé que je vais les surmonter un à la fois. Vous développez tous dans votre carrière. Vous avez de grands rêves et de grandes aspirations de la vie. Rappelez-vous toujours d'une chose. Sur le chemin de la réussite, il y aura toujours non, pas moi. Ne pensez pas que vous pouvez réaliser seul certaines choses. Non. Il y aura toujours quelqu'un qui se tiendra derrière vous, qui prie pour vous et vous soutient. Ne perdez jamais cette personne. La femme qui a cru en moi, même quand j'étais complètement désespéré. Et quand tout le monde partait, elle était là. Et à chaque fois que je la regardais sans rien dire, elle me regarda et dit, ça aussi passera. Dieu a un plus grand plan. Et un jour, vous direz cela. Oh mon Dieu, c'est pour cela que Dieu m'a choisi. Elle disait toujours cela. Il y aura des haineux, il y aura des pessimistes, mais il y aura vous pour les prouver qu'ils ont tort. C'est bien ma mère. Où que je suis aujourd'hui, je suis rien sans elle. Merci de m'avoir rendu celle que je suis aujourd'hui. On attend tous la facilité de la vie. On a ce merveilleux fantasme à propos de la vie. C'est ainsi que doivent se passer les choses. C'est mon plan, et ça doit se passer suivant mon plan. Et si ça ne marche pas, on abandonne. Mes chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai jamais voulu être sur une chaise roulante. J'avais de grandes ambitions, mais j'avais aucune idée que pour cela je devais payer le prix pour être là où je suis aujourd'hui. Cette vie est un test et un essai, et qui nous teste dans l'épreuve. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de crier. Tout est normal. Mais abandonner ne devrait pas une option. Ils disent toujours qu'échouer n'est pas une option. L'échec devrait être une option, parce que quand vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Ça vous permet d'avancer. Et c'est ainsi que l'humain devient fort. On a cette chose à l'esprit qu'on appelle perfection. On veut que tout soit parfait. On veut qu'on soit parfait. Il y a cette image dans notre tête à propos de tout. Une vie parfaite, une relation parfaite, une carrière parfaite, une somme d'argent parfaite à gagner, peu importe quoi. Rien n'est parfait dans ce monde. On est tous parfaitement imparfaits et c'est parfaitement normal. Certains gens vous disent comment devenir parfait pendant qu'ils sont imparfaits. Essayez de combattre cette peur de ressembler parfait. Vous n'avez pas besoin de ressembler bon pour les gens. Si votre âme est parfaite de l'intérieur, c'est ok. C'est tout ce que vous voulez. Vous pensez trop à propos de ce que les gens disent. Et on s'écoute soi-même trop petit. Vous savez ce qui vous rend parfait? Quand vous donnez le sourire à quelqu'un. Vous savez ce qui vous rend parfait? Quand vous essayez de faire quelque chose de bon pour les gens autour de vous. Chaque fois que je vais en public, je souris toujours. Il y a toujours un grand sourire sur mon visage. Et les gens me demandent, n'êtes-vous pas fatigué de sourire tout le temps?
Quel est le secret? Je dis toujours une chose. J'ai cessé de m'inquiéter pour les choses que j'ai perdues, pour les gens que j'ai perdus. Les choses ou gens qui étaient censés être avec moi sont avec moi. Et parfois, l'absence de quelqu'un vous rend une meilleure personne. Soyez reconnaissant envers ce que vous avez. Et vous finirez toujours et toujours par avoir plus. Mais si vous pleurez, et si vous êtes paralysé pour les petites choses que vous n'avez pas, ou les choses que vous avez perdues, vous n'aurez jamais assez. Il y a tellement de gens dans le monde qui rêvent de vivre la vie actuelle que vous vivez. Vous n'avez aucune idée. Embrassez chaque bouffée d'air que vous respirez. Célébrez votre vie. Vivez-la. Ne mourrez pas avant votre mort. Vous travaillez dur, vous gagnez de l'argent. Vous le faites pour vous-même. Ce n'est pas la vie. Vous sortez, vous cherchez les gens qui ont besoin de votre aide et vous rendez leur vie meilleure. Vous devenez cette éponge qui peut absorber toutes sortes de négativité, ou vous devenez cette personne qui peut émettre des magnifiques ondes positives. Et quand vous réalisez que vous avez changé la vie de quelqu'un, et grâce à vous, cette personne n'a pas abandonné. Et ça, c'est le jour que vous vivez. C'est dur quand j'ai dit que je ne peux pas marcher. Ça fait mal. Mais je dois continuer d'avancer, car la persévérance est le chemin menant à la vie.